comment exister aujourd'hui dans la coiffure. Et on a dit, tout à l'heure on en parlait avec David, c'est qu'en fait il faut se positionner. C'est-à-dire qu'il faut se positionner soit en offre premium, avec le tarif qui va avec, soit proposer un prix. Des gens qui me disent, mais écoute Adam, c'est pas normal, tous ces coiffeurs, qui appartiennent à des communautés ou qui appartiennent à des sociologies ou qui appartiennent à des catégories de coiffeurs socio-ethniques, ils nous prennent la gamelle de la bouche. Et donc, si vous voulez, le sujet, c'est est-ce que les petits coiffeurs, un peu ghetto, entre guillemets, ou un peu banlieue, ne prennent pas la place des coiffeurs centre-ville, voilà, banlieue contre centre-ville. Et en fait, pour moi, il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. D'abord, est-ce qu'il est bien que les coiffeurs communautaires qui produisent souvent une bonne qualité, méfiez-vous, ils font de la qualité, attention, parfois il y a des cheveux par terre, parfois au niveau de l'hygiène, c'est pas toujours optimum, parfois le mec va mâcher son chewing-gum, il va être un peu plus naturel, mais au niveau de la qualité intrinsèque, nous on forme souvent des gens sur tout le territoire français et à l'étranger. Moi, j'ai parfois des mecs qui bossent dans des salons de coiffure à 15 € et qui pourraient donner des sons à certains qui bossent dans des coins un peu plus huppés. Donc, d'un point de vue technique, les mecs sont très bons. Néanmoins, ils ont choisi un segment parce qu'ils sont dans des zones qui sociologiquement ont moins de moyens et qui proposent un service à tarification inférieure.